Nous pouvons tous avoir un petit côté grincheux. Et nous pouvons tous avoir ces jours où nous avons juste besoin d'être seuls avec nos pensées, en nous tenant à nous-mêmes et en évitant toutes ces personnes agaçantes. Mais il y en a certains qui poussent cette haine de tout ce qui n'est pas eux-mêmes ou leur propre maison un peu trop loin. Ce sont les maisons de personnes qui détestent le monde extérieur. Numéro 15, l'île El Rey. Pendant des années, une image d'une maison isolée sur des dizaines d'acres de terrain sur une île a circulé sur Internet, sans que personne ne sache vraiment de quoi il s'agissait. Certains ont spéculé que la maison appartenait à la chanteuse Björk, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait d'une maison de célébrité ou même d'une maison en cas d'apocalypse zombie. Étant donné sa position isolée, l'île Vestmanna Aa, connue sous le nom d'El Orey, au large de la côte sud de l'Islande, était une source constante de rumeurs et de spéculations. Une personne qui détestait vraiment le monde extérieur y vivait-elle? En fait, non. Eh bien, en quelque sorte. Il y a environ 300 ans, 5 personnes vivaient sur El Rey et ont décidé de vivre en communauté loin du continent. Elles voulaient survivre en élevant du bétail, en pêchant et en chassant des macareux. Tout allait bien pendant 200 ans, mais les opportunités étaient bien plus grandes sur le continent. Au fil du temps, les familles Motone y sont parties et ont construit un pavillon qu'elles pouvaient utiliser pendant des années à venir, pendant la saison de chasse aux macareux. La maison est encore utilisée pendant l'été pour la chasse, mais elle n'a ni eau courante ni électricité. Numéro 14. Le village de Gassadalher. Imaginez que voici vos choix pour obtenir une maison. Gravir un terrain montagneux de plus de 2000 pieds de haut, suivi d'une randonnée de plusieurs miles, ou grimper une immense falaise rocheuse depuis un bateau. C'était la réalité pour quiconque vivant dans le village de Gassadalher. Le petit village de Gassadalher, que je prononce définitivement correctement, est situé sur les îles Féroé, coupé de la civilisation par un anneau de montagne et une haute falaise qui surplombe la mer. Si vous n'êtes pas du genre à passer beaucoup de temps avec les gens, alors cette île serait un véritable paradis pour vous. Jusqu'à récemment, le seul moyen d'y accéder était par des escaliers taillés dans la falaise depuis l'océan et un parcours de montagne très difficile. Aujourd'hui, les choses sont légèrement meilleures, mais pas de beaucoup. La région enclavée ne compte qu'une poignée de personnes qui travaillent en la terre. Mais un nouveau tunnel creusé dans les montagnes signifie que les choses pourraient s'améliorer. Avec l'accès routier désormais possible, il y a de l'espoir pour ceux qui aiment les gens de voir la population augmenter par rapport aux simples 18 habitants qu'il appelait chez eux en 2012. Numéro 13. Casa do Penedo. Certaines familles et individus utilisent des caravanes ou des tentes comme maisons de vacances. D'autres investissent dans de grands camping-cars. Puis il y en a d'autres qui voient des rochers et pensent «Oh, cela ferait une belle maison». Et c'est l'histoire de la Casa do Penedo, dans la région de Faf, au nord du Portugal. En 1972, des vacanciers ont décidé qu'ils voulaient une escapade un peu différente. La construction d'une maison au look ancien a commencé, qui n'était pas très différente de quelque chose que vous trouveriez dans la ville natale des pierres à feu. Elle était située toute seule à la campagne et se composait de rochers avec un toit, des fenêtres, une porte et une cheminée. Il reste beaucoup à l'imagination. À l'intérieur, la maison de rocher isolée, sans électricité, possède des meubles en rondins et un énorme canapé de 550 livres fabriqué à partir d'un eucalyptus. Si vous vouliez vous éloigner du monde extérieur et de ses manières modernes, la Casa do Penedo serait un excellent point de départ. Ce n'est plus une maison de vacances, mais c'est un endroit que vous pouvez visiter si vous passez par le Portugal. Numéro 12. Le moulin de cristal. Si vous n'aimez vraiment pas les gens, alors vivre dans le moulin de cristal, dans le Colorado, va probablement vous plaire. C'est si difficile d'accès que les gens doivent signer une décharge juste pour obtenir cette photo parfaite quand ils y vont. Le moulin de cristal était une centrale électrique connue sous le nom de Sheep Mountain Powerhouse, construite en 1892 le long de la rivière Crystal. Elle ventilait les mines de la région et alimentait des outils pneumatiques. Bien qu'il soit désormais abandonné, il plairait certainement à quiconque souhaite s'isoler des autres autant que possible. Il n'est accessible que par des routes difficiles en schiste et en granit, et de nombreux véhicules se sont retournés en route vers là-bas. La route étroite et montagneuse n'est pas faite pour les âmes sensibles.
Le moulin lui-même est installé sur un imposant rocher avec la rivière Cristal qui coule à côté. L'accès se fait uniquement par une échelle faite maison. Si vous ne vous dérangez pas d'apporter un sac d'épicerie à la fois, alors ce vieux moulin serait parfait pour votre ermite intérieure. Numéro 11. Le pilier Katsuki. Passer du temps loin des gens et de l'agitation de la vie quotidienne peut être bénéfique pour l'âme. Ou du moins, c'est ce qu'a découvert un homme en vivant dans une vieille église sur une colonne de calcaire à environ 40 mètres du sol. Le pilier Kotski est situé dans le village de Kotski, une région émiratie à l'ouest de la Géorgie. La structure sur le rocher a été construite par les Stylites et a été utilisée du 9e siècle jusqu'à l'invasion ottomane du 15e siècle. Elle n'est accessible que par une échelle. Le rocher de calcaire possède 3 cellules d'ermite, une église, une cave à vin, une muraille et une crypte en pierre. Elle aurait été construite pour des ascètes chrétiens qui voulaient passer leur journée en solitude sur de hauts piliers pour se rapprocher de Dieu. Elle a été redécouverte en 1944 par un alpiniste géorgien avant de devenir la maison de Maxime Kaftaradze en 1993. En 2015, Maxime a donné une interview sur les raisons pour lesquelles il a choisi de vivre sur le pilier. Il a déclaré qu'après avoir été libéré de prison pour des accusations de drogue, il voulait se purifier du mal, méditer et se connecter avec Dieu. Il y est resté depuis. Numéro 10. L'ermitage de San Columbano. Que pensez-vous de grimper sur une falaise de près de 400 pieds de haut ou de monter 102 marches taillées dans la roche, les bras chargés de courses pour arriver chez vous? Si cela signifie que vous pouvez être loin des gens, cela pourrait en valoir la peine. L'ermitage de San Columbano est situé à un peu moins de 2 miles de Ravaretto, dans le nord de l'Italie. C'est une structure construite sur une falaise escarpée. Un toit en roche naturelle la protège des éléments, tandis que son emplacement la rend difficile d'accès pour les habitants et les visiteurs. La légende dit que la structure était dédiée à un saint qui, lorsqu'il était jeune chevalier, a tué un dragon redoutable. Le dragon était supposément responsable de la mort d'enfants qui avaient été baptisés dans la rivière Lino en contrebas. L'église date d'environ le Xe siècle et était habitée depuis 753. Elle est maintenant ouverte au public, mais elle ferait sans aucun doute un excellent refuge pour quiconque souhaiterait s'éloigner des gens. Nichée dans la falaise, presque camouflée, elle forme également le point de départ de la route des trésors de Tromboleno. Numéro 9. Agia Triada. Si vous en avez assez des voisins indiscrets qui regardent par-dessus votre clôture ou d'être dérangés par des démarcheurs essayant de vous vendre des aspirateurs, alors Agia Triada est la propriété qu'il vous faut. Vous pourriez avoir du mal à convaincre qui que ce soit de vous laisser y vivre, mais il est probable que cet endroit soit parfait pour vous. Agia Triada est un monastère de la Sainte Trinité près du couvent de Saint-Étienne à Météore, qui est un monastère organisé depuis 1362. Il est perché au sommet d'un gigantesque rocher et il y a environ 140 marches, rien que pour atteindre le bâtiment. Une fois que vous y êtes arrivé, les vues vous émerveilleront. Il n'y aurait pas de meilleur endroit pour passer vos soirées que de regarder sur les terres et au-delà. Le monastère dispose d'une chapelle, d'une petite église et d'œuvres d'art datant d'environ 1682. Croyez-le ou non, certaines parties de ce bâtiment ont également été utilisées pour les scènes finales du film de James Bond, pour vos yeux seulement. Ainsi, non seulement vous pourriez vivre dans un endroit complètement isolé de vos voisins, mais aussi dans une maison que vous reconnaissez à chaque fois que vous regardez un film. Numéro 8. Église de Saint-Johann à Ranui, Italie. Avec en toile de fond des forêts, des montagnes dramatiques et un ciel bleu, il n'y aurait pas de meilleur endroit pour passer vos journées que dans l'église de Saint-Johann à Ranui, en Italie. Malheureusement, cette structure isolée n'est pas un lieu où vous pouvez appeler maison, mais elle est disponible à la location si vous souhaitez l'engager pour votre mariage. L'église et une ferme à proximité sont les seules structures dans les environs sur des kilomètres, ce qui conviendra certainement à quiconque n'est pas fan du monde extérieur. L'église a un toit en bardeau, un beffroi, et des œuvres d'art époustouflantes avec des murs entiers de peinture pour ajouter de la vivacité et une pertinence historique. Ce qui est probablement encore plus intéressant, c'est l'autel en bois marbré à l'intérieur. Cette structure possède 2 peintures montrant Saint Jean Népomucène, présentant sa langue à Jésus.
Absurde, c'est sûr, mais cela ajoute au charme de ce bâtiment isolé. Si vous choisissez d'appeler cette église votre maison, vous pourriez être proche des nécessités de la vie, mais assez loin pour profiter du calme et du murmure toute la journée, sans vendeur à domicile en vue. Numéro 7. Tristan da Cunha, Océan Atlantique. Si jamais vous avez voulu une bonne excuse pour manquer des vacances en famille, que diriez-vous de Désolé maman, je suis coincé sur une île inaccessible et il me faut 7 jours en bateau pour en revenir. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu explorateur. Cette île est Tristan da Cunha et c'est un avant-poste britannique dans l'océan Atlantique Sud. Il n'y a pas d'aéroport ni de port en eau profonde et le seul moyen d'entrer ou de sortir est par l'un des 9 bateaux qui arrivent chaque année. Une fois que vous y êtes, vous ne pouvez pas partir pendant un mois et c'est l'idée de bonheur de beaucoup de gens. Tristan da Cunha abrite un cône volcanique, un petit hôpital, des routes, un pub, un terrain de golf délabré où errent des poules, et très peu d'autres choses. Environ 270 personnes l'appellent chez elle, et elle couvre une zone de 38 000 carrés. En ce qui concerne l'industrie, les pommes de terre sont la principale culture de l'île. Ils exportent également des homards et des écrevisses et élèvent du bétail pour la consommation locale. Tristan da Cunha est tout à fait autosuffisante. Donc si vous souhaitez vivre dans un endroit hors des sentiers battus et loin des étrangers, ce serait l'île à choisir. Numéro 6. Lukomir, Kandjik, Bosnie-Herzégovine. La technologie prend le dessus et cette ère moderne peut être stressante pour ceux qui ne se sentent pas capables de se déconnecter. Si vous voulez échapper aux gens et à l'ère numérique, alors le village de Lukomir est l'endroit où aller. N'oubliez pas de ne pas commencer vos voyages en hiver, car vous ne pourrez y accéder qu'en ski. Lukomir est un village vieux de 300 ans qui se situe à près de 5000 pieds d'altitude, à environ 30 miles de Sarajevo. Il est considéré comme le village le plus isolé de l'Herzégovine et de la Bosnie, ce qui conviendra sûrement à quiconque n'est pas fan de l'agitation de la vie citadine. Alors que de nombreuses villes et villages ont évolué au fil du temps, ce village n'a pas changé. Il possède encore de vieilles maisons en pierre avec des bardeaux en bois de cerisier, et les femmes qui y vivent s'habillent au même de vêtements en laine qu'elles auraient portés il y a plus d'un siècle. L'accès à Lukomir se fait par une route pavée qui se transforme en chemin de terre pour les derniers kilomètres. La neige le recouvre tout au long de l'hiver, rendant l'accès uniquement possible avec une paire de skis robustes. Cependant, si vous faites le voyage, vous serez bien accueillis. Les habitants de Lukomir vous offrent une tourte bosniaque faite maison, du thé ou du café, et partagent des histoires de leur vie. Numéro 5. Edrir Amalal, oasis de Siwa, Égypte. Il y a quelque chose de rafraîchissant à être en vacances. Le temps n'a pas d'importance et vous pouvez vivre la vie à un rythme détendu. Si vous souhaitiez vivre ainsi tout le temps, loin des stress du monde extérieur, alors faites vos bagages et partez pour l'oasis de Siwa, en Égypte. Et enfin, vous êtes arrivé à l'oasis de Siwa. Ils ne mentent pas quand ils mettent oasis dans le nom de cette settlement. Il y a plus de 300 rivières et sources d'eau douce, des milliers d'oliviers et de palmiers dattiers et un immense lac d'eau salée. Sans oublier les routes qui relient Siwa à la côte méditerranéenne pour faciliter l'accès. Il n'y a pas de meilleur endroit pour passer votre temps libre que de paresser dans le paradis tropical de l'oasis de Siwa. Il n'y a pas de pénurie d'activités non plus, si vous ne voulez pas être un paresseux tout le temps. Vous pouvez visiter la ville ancienne en briques de boue qui se trouve au-dessus de la place principale de Siwa et parcourir le musée de Siwa avec des objets d'autrefois. La montagne de la mort et le temple de l'oracle sont également à une courte distance. Si vous n'aimez pas passer du temps dans des embouteillages et entouré de foules, commencez à planifier un voyage en Égypte plutôt que plus tard. Numéro 4. Just Room Enough Island, Canada. Avez-vous déjà ressenti un manque d'espace chez vous? Les vendeurs à domicile qui débarquent pour vous proposer leur dernier et meilleur aspirateur, et même la belle-mère qui rend visite sans invitation plusieurs fois par semaine, tout cela peut devenir accablant. Eh bien, nous avons la maison parfaite pour vous. À l'est de l'Ontario, sur le fleuve Saint-Laurent, se trouve Just Room Enough Island. Et, eh bien, il y a juste assez de place pour une maison et pas grand-chose d'autre. Cette île est la plus petite des 1864 îles de l'archipel des 1000 îles que New York et l'Ontario partagent à la frontière canado-américaine.
Elle mesure environ 3 300 pieds carrés, ce qui équivaut à peu près à la taille d'un terrain de tennis, et possède une maison, une petite plage et un arbre. La famille Sizeland a acheté l'île et la maison dans les années 1950 comme pavillon de vacances, et elle est rapidement devenue une destination touristique populaire en raison de son originalité. Sa popularité est probablement assez regrettable si vous l'achetez pour échapper aux gens, car il y a toujours quelqu'un qui rôde pour voir à quoi cela ressemble. Même si cela ne ressemble pas vraiment à une île, c'est aussi légitime qu'une île peut l'être. Elle remplit toutes les conditions, comme avoir un arbre vivant, rester au-dessus de l'eau tout au long de l'année et avoir au moins un pied carré. Numéro 3. Bishop Rock, Isles of Scilly, Grande-Bretagne. Si vous ne craignez pas un mauvais temps occasionnel et que vous êtes prêt à faire vos courses en bateau, alors vous pourriez envisager de vous échapper au phare de Bishop Rock si vous souhaitez éviter le monde extérieur. Le phare de Bishop Rock se trouve dans les Isles of Scilly, en Cornouailles, et date du 19e siècle. En raison des violentes tempêtes qu'il subit, il a dû être construit plus solidement que toute autre structure dans la région. Les constructeurs du phare l'ont appris rapidement lorsque leurs premières tentatives ont été emportées avant qu'ils puissent installer les lanternes. Il a une base solide en forme de tambour avec des blocs de granit, des barres de fer et un revêtement en granit. Il se trouve également à plus de 140 pieds au-dessus du niveau de la marée haute. Si vous êtes passionné par les plus belles vues lorsque vous recherchez une propriété, alors vous allez en avoir plein les yeux avec le phare de Bishop Rock. Même les Isles of Scilly seront attrayantes pour quiconque cherche à s'éloigner de la vie moderne. Elles se composent de plus de 50 petites îles et d'un groupe d'îlots à près de 40 miles de Land's End. Numéro 2. Paro Taksong, vallée de Paro, Bhutan. Si vous avez généralement du mal à atteindre votre quota de 10 000 pas, cela pourrait être un souvenir du passé en plantant vos racines dans la vallée de Paro au Bhoutan. Levez les yeux et vous apercevrez un temple avec 13 monastères, également appelé couchette des tigres, qui était longtemps utilisé par les bouddhistes pour la méditation au 8e siècle. La légende raconte que le saint Bouddha Padmasambhava est arrivé dans une grotte perchée dans les montagnes sur le dos d'un tigre volant. Étant donné que cette structure se trouve à environ 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, nous dirions qu'il s'en est bien sorti. Tous les autres doivent marcher, et ce n'est pas un voyage pour les âmes sensibles. Depuis le fond de la vallée, qui se trouve à environ 7 000 pieds d'altitude, il faut grimper pendant environ 2 heures pour atteindre le nid du tigre, à 3 000 pieds au-dessus. Cela signifie qu'en arrivant au temple, vous êtes déjà à 10 000 pieds au-dessus de tout le monde. Le sentier escarpé est le moindre de vos soucis, car vous devez également faire face à l'altitude, au brouillard et aux vues plongeantes qui font sûrement chavirer votre estomac. Vivre ici réduirait sûrement le risque de recevoir des visiteurs inattendus. Numéro 1. Pavillon d'échecs, Mont Washan, Chine. Si vous n'avez pas peur des hauteurs, de l'exercice ou des nouvelles expériences, êtes-vous prêt pour l'une des expériences de randonnée les plus dangereuses au monde? Voici ce que nous vous proposons. Le mont Washan en Chine est à la hauteur de vos attentes. La montagne est à plus de 7000 pieds et fait partie des 5 montagnes sacrées de Chine. Mais contrairement à d'autres montagnes qui sont 100% naturelles, il y a des trésors cachés ici. Au fur et à mesure que vous montez, des temples taoïstes jalonnent la montagne, avec des sanctuaires, des maisons de thé et des sentiers taillés dans les rochers. Selon une ancienne légende chinoise, le chemin principal qui monte au mont Washan a mis 3000 ans à être construit et s'étend sur environ 7,5 miles, mais grimpe presque 6000 pieds vers le ciel. C'est tout à fait excitant et intéressant. Mais qu'en est-il du pavillon d'échecs? Semblant au beau milieu de nulle part, une pagode se dresse sur une paroi rocheuse sans aucune apparente possibilité d'accès. Le seul moyen d'y accéder est une escalade dangereuse le long d'une paroi rocheuse, utilisant des barres de métal et de vieilles prises. Une fois sur place, vous pouvez profiter d'une vue imprenable tout en jouant aux échecs. C'est une manière de s'échapper du monde extérieur, c'est certain. Certes, vivre dans un quartier avec des dizaines d'autres maisons est parfait pour les barbecues de rue et avoir quelqu'un pour ramasser votre courrier lorsque vous êtes absent. Mais ne serait-il pas agréable d'avoir un peu de paix et de tranquillité? Vivre dans l'un de ces endroits vous tenterait-il? Et n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres contenus intéressants qui apparaissent actuellement à l'écran. À la prochaine fois!